se lancer dans l'intelligence artificielle en 2025. Est-ce que c'est une idée de génie ou complètement fou? Pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble tout le parcours, de la petite étincelle de l'idée jusqu'au lancement. Allez, c'est parti. On va commencer avec un chiffre, juste pour planter le décor. 15 700 milliards de dollars. C'est l'impact économique que l'IA pourrait avoir d'ici 2030, d'après les projections. On ne parle pas d'une petite vaguelette là, c'est un véritable tsunami économique qui se prépare. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. La question, ce n'est plus de savoir si l'IA va changer le monde, mais de réaliser à quel point elle est déjà en train de le faire. On est vraiment au cœur du réacteur, c'est maintenant que tout se joue. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va organiser ça en 4 actes. Premier acte, on plonge dans le contexte actuel. Imaginez une sorte de ruée vers l'or des temps modernes où tout le monde se précipite pour trouver sa pépite. Et ce n'est pas qu'une vague impression. Regardez ce chiffre. D'ici 2025, près de 70% des entreprises auront adopté l'IA. Ça veut dire qu'on a dépassé le stade de l'expérimentation. Pour une boîte aujourd'hui, intégrer l'IA, ce n'est plus une option pour être cool, c'est une condition de survie. Bon, maintenant qu'on a pris la mesure de la vague, la question c'est où sont les opportunités concrètes? C'est tout l'enjeu de notre deuxième acte. On va essayer de dessiner une carte des territoires les plus prometteurs pour les futurs créateurs de start-up. Et voilà cette carte en version simplifiée. On peut la diviser en 3 grandes zones. D'un côté, on a les outils pour les entreprises, du genre la cybersécurité qui anticipe les attaques. De l'autre, des applis qui touchent les gens directement dans leur quotidien, comme l'éducation personnalisée. Et enfin, des solutions qui viennent transformer des secteurs entiers, de l'agriculture à la logistique. Le point commun entre tout ça, c'est que chaque bonne idée part d'un problème bien réel. Et au cœur de cette explosion d'idées, il y a une technologie qui change absolument tout. L'IA générative. C'est elle la grande révolution. C'est la différence entre une machine qui se contente d'analyser des infos et une machine qui, elle, crée quelque chose de complètement nouveau. Du code, des images, des stratégies. Les possibilités sont juste vertigineuses. Ok, on a la carte, on a les outils, mais concrètement, comment on passe à l'action? C'est notre 3e acte, le mode d'emploi, le plan de match pour transformer une vision en une vraie entreprise qui tourne. Finalement, le parcours d'un fondateur, ça se résume souvent à ces 4 étapes clés. Tout commence par un problème, un vrai truc pénible qui mérite qu'on s'y attaque. Ensuite, on bricole une première version très simple, le fameux MVP, juste pour prouver que l'idée intéresse des gens. Avec cette preuve en main, on peut aller chercher des fonds pour accélérer. Et c'est là que le vrai travail commence. Un cycle sans fin où l'on écoute, on améliore et on grandit. Mais bien sûr, le chemin n'est jamais une ligne droite. Ce serait trop facile. Ce dernier acte, c'est le reality check, le retour sur Terre indispensable. Il faut bien connaître les obstacles pour avoir une chance de les surmonter. Le premier gros obstacle, c'est la donnée. L'IA, c'est comme un moteur. Son carburant, ce sont des données. Et il en faut des tonnes, de bonne qualité. Pour une petite start-up qui démarre, trouver ces données, les nettoyer, les sécuriser, c'est souvent le premier grand casse-tête. Deuxième défi, et pas des moindres, l'humain. Les experts en IA sont très rares, donc très recherchés et très chers. C'est une véritable guerre des talents. Alors, pour attirer les meilleurs quand on est tout petit face aux géants de la tech, il faut être créatif et proposer une mission qui a vraiment du sens. Et enfin, il y a le facteur temps. Contrairement à une appli classique, une IA, ça ne se code pas, ça s'entraîne. Et ce processus d'apprentissage, ça peut prendre des mois et des mois avant d'avoir un résultat fiable, prêt à être vendu. La patience, c'est vraiment la vertu numéro 1. Alors, si on résume, l'opportunité est gigantesque, c'est indéniable, mais le succès n'a rien de magique. Il se trouve au croisement d'un vrai problème à résoudre, d'une conscience très claire des défis techniques et humains, et surtout d'un plan d'action réaliste pour avancer étape par étape. Et tout ça nous amène à la question finale. La technologie est là, elle est de plus en plus accessible. La vraie question n'est donc plus de savoir ce qui est possible de faire, mais plutôt ce qui est utile de faire. Face à un problème concret, un problème qui compte, comment l'IA peut-elle devenir une partie de la solution?